Salut à toi, c'est Edouard de Holo Development, la chaîne pour booster ton état d'esprit et te permettre d'atteindre tes objectifs plus facilement. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te parler de sabotage, le fait de saboter sa réussite lorsqu'on ne respecte pas son plan. Et donc j'aimerais t'apporter plusieurs clés qui peuvent vraiment te permettre de gérer cela et de pouvoir en sortir gagnant. Donc la première chose, il faut comprendre que le fait de se saboter, c'est aller à l'encontre en fait de ses objectifs. C'est-à-dire que admettons que tu veuilles perdre du poids et que tu as fixé ton plan alimentaire, le sabotage, ça va être le fait de ne pas respecter ce plan et de faire des écarts. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'on va se saboter quand on va avoir une mauvaise gestion de nos émotions. Par exemple, tu vas passer une mauvaise journée, tu n'as pas l'énergie ou la motivation pour te discipliner à la fin de ta journée, donc à suivre ton plan alimentaire, si ton objectif, c'est de perdre du poids. Donc peu importe ce qui va se passer, en général, c'est émotionnel et c'est ça qui nous empêche de mettre en place les actions qu'il faut. Donc aller à l'encontre de ces objectifs, il y a des solutions pour éviter cela. Et la première chose que j'aimerais te proposer de faire, c'est d'identifier les comportements qui créent ce sabotage chez toi. Par exemple, encore une fois, si on prend une personne qui va essayer de tenir un régime, c'est le fait de faire des écarts et de ne pas suivre ce qu'elle s'était fixé au départ comme plan alimentaire. Donc ça, c'est le comportement que cette personne doit changer, cette habitude qu'elle doit changer pour faire des progrès au niveau de son aspect, de sa santé, pour avoir l'aspect physique que cette personne veut. Donc première étape, c'est ça, identifier le comportement. La deuxième étape, ça va être de créer de la motivation. Tu as plusieurs moyens de le faire. La première chose que tu peux faire, c'est de te poser la question pourquoi c'est extrêmement important, pourquoi c'est essentiel que je fasse cette action, que j'entreprenne cette action, que je suive, admettons, ce plan alimentaire. Pourquoi c'est vraiment important? Ici, tu vas avoir deux types de conséquences. Soit tu as les conséquences négatives, c'est-à-dire tout ce que ça va t'empêcher d'avoir. Par exemple, t'empêcher d'avoir l'aspect physique que tu veux, ce que ça va te coûter aussi, peut-être des gens qui vont se moquer de toi si c'est quelque chose qui t'impacte, ou peut-être que tu vas pas pouvoir mettre une certaine tenue, ou tu vas pas avoir cette fierté, cette confiance en toi parce que tu sais que tu as respecté ce que tu t'étais dit au départ. Donc toutes ces choses-là, ça peut amener une certaine motivation qui, dans l'instant où tu vas faire ton choix, peut te pousser à faire ce qu'il faut. Et ça, c'est vraiment important que tu puisses t'en rappeler. Le deuxième type de conséquences que tu as, c'est les conséquences positives. Admettons que, encore une fois, tu veuilles perdre du poids. Pourquoi tu veux le faire? Peut-être que tu as envie d'avoir des abdos saillants, peut-être que tu as envie de plaire à ta copine, à ton copain, peut-être que tu as envie que les gens te fassent des compliments, peut-être que tu veux être fier de toi, peut-être que tu veux avoir plus d'estime, de confiance, au jour le jour, te sentir mieux dans ta peau. Peut-être que c'est quelque chose que tu traînes depuis un certain temps, même depuis toujours, et tu veux vraiment t'en occuper maintenant. Quand tu l'auras, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va t'apporter plein de choses qui vont te permettre de te sentir bien au quotidien et de produire plus, d'avoir de meilleurs résultats dans ta vie. Donc en pensant à toutes ces choses-là qui te motivent, eh bien ça peut, encore une fois, te pousser à faire ce qu'il faut dans le moment, dans l'instant présent, quand tu as besoin de suivre ton plan et de pas justement avoir ce comportement qui t'empêche d'avancer, à savoir ne pas respecter ton plan. Ce que tu veux, c'est mettre en place le comportement adéquat pour atteindre ton objectif. Donc deuxième étape, créer la motivation. La troisième étape, ça va être de trouver des solutions, des alternatives. Là, on est plutôt dans le côté pratique. Donc si je reprends l'exemple d'une personne qui veut perdre du poids et établir un plan alimentaire, donc ce qu'elle va devoir faire, cette personne qui veut perdre du poids, c'est trouver des solutions, des alternatives qui vont lui permettre de vraiment exécuter le plan et donc atteindre son résultat. Donc admettons que ce soit ton exemple, que ce soit ton cas, tu veux perdre du poids et respecter ton plan alimentaire, qu'est-ce que tu peux faire qu'est-ce que tu peux trouver comme solution? Par exemple, tu peux trouver des recettes qui te plaisent vraiment, des aliments qui te plaisent vraiment. Moi, je suis passé par là, personnellement, j'ai suivi des diètes, des plans alimentaires qui me plaisaient pas du tout et j'ai jamais réussi à vraiment maintenir. En fait, quand on trouve quelque chose qu'on aime, eh bien, c'est beaucoup plus facile, et c'est tout à fait logique, de le maintenir sur le long terme. Donc ça peut être des aliments qui te plaisent, des recettes qui te plaisent. Dernièrement, je suis tombé sur une recette, c'était des falafels vegan, donc avec des patates douces, etc. Et je me suis dit, mais c'est une super recette. En plus, c'était bien protéiné et ça correspondait à mon objectif. Donc, en mettant en place cette recette, voilà, je sais que je suis sûr que quand je vais rentrer chez moi, je vais avoir envie de manger, je ne vais pas être tenté par des écarts.
Autrement, tu peux être plus discipliné dans tes écarts durant la semaine. Peut-être que tu te dis, voilà, je sais que vendredi soir, je vais me faire plaisir et je vais pas, je vais tenir pendant la semaine. Je sais que vendredi soir, ce sera mon moment, d'accord? Donc, plus tu vas te discipliner dans cette habitude-là, plus tu vas avoir de facilité à le faire. Donc, essaye vraiment d'identifier le comportement qui t'empêche d'avancer et qui sabote tes résultats. Et ensuite, crée de la motivation. Et il y a deux types de conséquences, rappelle-toi, la conséquence négative, ce que tu veux éviter, et la conséquence positive, ce qui te motive, ce qui t'a poussé à commencer. Peut-être que tu t'es mis au sport parce que voilà, tu veux te défouler, tu veux avoir un certain aspect physique, tu veux te regarder dans le miroir et être fier de toi, peu importe ce que c'est, rappelle-toi de ça. Et troisième chose, trouve des alternatives, des solutions qui vont te permettre vraiment de changer ta manière de fonctionner et de le faire en prenant du plaisir. Donc, rappelle-toi de ces 3 étapes quand tu as un comportement qui voilà, t'empêche de vraiment avancer. Essaye de les mettre en place et je te garantis que ça peut vraiment changer les choses. Ça peut vraiment te permettre d'avancer au lieu de reculer et de toujours être motivé par ce que tu fais. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a aidé. Si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.